Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor. On va donc entamer ce 10e épisode de Pokémon Saphir Alpha. Alors évidemment, hors caméra, j'avais terminé ce que j'avais à faire, hein, évidemment. Parce que je pensais pas éviter les trop dresseurs qui me manquaient à affronter, puis finalement, j'ai pu les affronter et les battre. Donc on va essayer d'être bien. Alors le truc c'est que malheureusement j'ai usé toutes de mes Béorans la dernière fois, vous avez dû le constater. Sûrement. Donc là, on va donc retourner à la maison du professeur Cosmo. On va donc affronter la team Aqua au Mont Chimney et sûrement faire le combat d'arène à côté. Je pense qu'on va pas s'embêter avec ça. Voilà, donc voilà, Galekid qui a été mis KO. Excusez-moi. Allez. Alors, mon idée de team de 7G, je la ferai plus tard. Parce que j'ai pas vraiment d'idée concrète. Donc, je le ferai. Alors, par contre, je tiens à préciser que je ne ferai le post-game que quand je l'aurai décidé, hein, sur les versions comme celle-là. Alors, sauf Usul, où il y aura plus d'épisodes. Parce qu'on fera également la capture des autres Pokés, donc des ultra chimères, des trucs comme ça. Et peut-être qu'on fera un post-game spécial ultra brèche pour essayer de trouver un Pokémon bien spécifique à chaque fois. Un légendaire, un shiny ou même un Pokémon non shiny pour le... Pourquoi pas pour le rendre stratégique. Je sais pas, on verra. Même si bon, pour moi la stratégie c'est pas le truc le plus important de Pokémon. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Allez, c'est parti. Là, il y a des dresseurs qui demandent leur revanche, mais je le fais pas. Ouah. Allez, c'est parti. Nous voilà donc au Mont Chimney. J'ai laissé un petit blanc exprès. Donc là, on va entamer. Bah tiens, on a Amaryllis qui se trouve en plein combat. Alors, ce qui est un truc qui est quand même bizarre dans le jeu quand même, c'est les ambitions d'Amaryllis, malgré que je peux les comprendre. C'est le fait de devoir... comment dire, c'est le fait qu'elle se batte
aux côtés de la team Aqua. Donc je disais, ce qui est bizarre, c'est qu'elle se bat aux côtés de la team Aqua pour sûrement avoir des infos ou un truc comme ça. Et au final, quand tu fais l'épisode d'état, elle se dévoile au grand jour et résultat, bon bah voilà, là, enfin bon, le résultat il est ce qu'il est, hein, ceci dit, mais c'est pas la question. C'est que déjà, premièrement pour moi, c'est pas du tout la question. Mais je trouve ça un peu bizarre quand même que dans ce jeu, je trouve ça bizarre que dans ce jeu, en 6ème génération, Amaryllis fasse un truc pareil en pensant faire le bien. Parce que même si elle se sert de la puissance d'Omega Rayquaza, elle arrive, elle détruit la météorite, d'accord. Ouais, ok, elle la détruit. Mais à quel prix? Tu libères un Deoxys complètement déchaîné et qui plus est pourrait être potentiellement plus puissant que Mega Rayquaza, ce qui n'est pas le cas, je tiens à le dire. Mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc voilà, allez. Voilà, mais bon, après, c'est que ça n'engage que moi. Parce que moi, c'est le vécu que j'ai des derniers jeux, donc... Voilà, c'est Carvania, on va mettre Sakura. Allez, ça c'est fait. On a écrasé la Miss, le bras droit. On a écrasé le bras droit d'Arthur. Alors moi personnellement j'aurais préféré qu'ils gardent leur look en 7ème génération de celui de la 6 parce que c'est-à-dire de Rosa. Parce que je trouve que ils sont beaucoup plus stylés comme ça, ils sont beaucoup plus on va dire comme les espèces de tyrans dictateurs dans certains jeux que j'ai pu voir, Pokémon par exemple, Getis quoi. Ça aurait été bien d'avoir des membres de Team Aqua et Team Magma encore plus rusés et qui... Enfin, je sais pas. Mais bon, après, chacun son envie. Allez hop, le Grayena, il est one shot. Voilà, c'est Nosferalto. On va pas faire n'importe quoi. Allez, laser glace. Un tour de Sharpedo. Allez, le tonnerre qui va one-shot le Sharpedo. Donc on est pas mal. On est pas mal. On est pas trop mal là, moi je dis là, hein, clairement. Parce que là, jusqu'à présent, les Pokémon qu'on a n'ont pas subi de défaite. On subit très peu de dégâts. Bon, en même temps, je reconnais que d'avoir fait la première arène et la deuxième arène niveau 20, enfin 25 presque, hein, quasiment, on va pas se mentir. C'était pas ouf, hein, puis le fait que j'étais 30 pour l'arène de type
pour l'arène de type électrique, alors que j'avais sûrement besoin de n'être que 25 ou entre 25 et 28 pour écraser Voltaire, ben résultat voilà. Hein. Mais bon, je préfère ça parce que quand le badge numéro 5 est quand même niveau 31, je crois, maximum 31 ou 32, je sais plus. Donc on verra bien. Donc là, il y a une petite infirmière qui va venir, qui va nous aider à nous soigner avant d'aller au centre Pokémon. Enfin, ceci dit, on n'a pas tellement besoin du... On n'a pas besoin du Poké. Enfin, on n'a pas besoin du centre Pokémon. Donc là, on va pouvoir faire reposer notre ami Zigzaton. Donc voilà. Et nous voilà. Nous voilà donc arrivés à Vermilava pour qu'on puisse se frotter à la championne d'arène de type feu. Alors évidemment, on a déjà de rien que Love-Disc et Flobio, on a largement l'avantage pour mettre une bonne raclée à Adriane. Alors ceci dit, il y a une fois j'ai perdu avec elle. J'ai perdu qu'une seule fois contre elle. Hein. Depuis que je joue à des jeux de 3G, j'ai perdu qu'une seule fois face à elle. Et quand j'avais perdu face à elle, c'était sur... la seule fois que j'ai perdu, c'était sur Saphir. Non, c'était sur Ruby. J'avais réussi à avoir la cartouche à l'époque. J'avais réussi à avoir la cartouche à l'époque. Mais c'était tellement bien que je m'étais précipité. Mais bon, je dis pas que je prétends pas jouer mieux maintenant. Parce que je fais attention aux natures de mes pokés, ce que je leur mets comme attaque et tout. Ça veut clairement rien dire. Mais j'étais pas... Je me sentais pas aussi confiant. Je me sentais pas aussi confiant. Et en vrai, j'étais pas aussi fort. Je vais pas vous raconter de bêtises. Très honnêtement, pour moi, j'étais pas suffisamment fort. Et je me souviens que rien qu'elle m'avait pris une semaine pour la vaincre parce que je cherchais l'équipe adéquate et tout. Et pourtant, j'avais pris je crois que j'avais pris Gobu à l'époque. J'avais pris Gobu, mais c'était tellement bizarre que... franchement, j'étais pas dans cette optique, donc... mais bon, après, je me suis, entre guillemets, assagi en partie, donc voilà. Hein, de toute façon, c'est comme ça, hein, la loi, comme on dit souvent, la loi du sport est cruelle, et ben la loi des jeux vidéo est cruelle aussi. Et en gros, la loi des jeux vidéo, surtout quand tu joues à Pokémon, c'est qu'il faut jamais se voir trop confiant. Et je me souviens que j'avais que 2 Pokémon à l'époque de Ruby et Saphir sur cartouche et même Émeraude. Je m'étais avancé avec une équipe de 2 Poké qui avait sur les 3 starters. Hein, je me souviens que j'avais eu une année, j'avais eu les 3 cartouches de jeu en main. Une année, mais depuis je ne les ai plus et je n'ai plus d'anciennes consoles de l'époque comme la Game Boy SP pour pouvoir y rejouer de temps en temps, mais bon, je peux y rejouer sur téléphone, donc c'est pas très très grave. Donc voilà, allez, c'est parti, on va se concentrer avec Adriane. Donc elle commence avec l'Imagma. Ça c'est plutôt bon signe. Parce que s'il active son corps ardent, on va lui écraser le reste de ses pokés. Même pas. Un retour de Chartor. On va rester sur Jiren.
Ah, il va renforcer ses attaques de type feu. Donc Zénith... Allez, fais cogne. Oh non, c'était bien parti. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, dommage, dommage. On va faire cogne au bidon. Pour la première fois de ma vie, je vais utiliser cogne au bidon. Hein. C'est quand même incroyable. Bon, je prends un gros risque parce que je perds la moitié de mes points de vie. Donc, oh, celui-là, il a été violent. Oh! Ah ouais. D'accord. Il a tanké à 3 PV le surchauffe. Bon, on a pu... le principal, c'est qu'on ait pu tester le connu bidon. Là, de toute façon, là maintenant, on est à plus... on est au maximum offensivement. Donc là, on fait sabotage sur Chamallow. Et paf! Chamallow qui se fait rouler dessus. D'ailleurs, je me demande si on va pas carrément faire 2 arènes dans des épisodes. Parce que je me dis, d'un certain côté, ce serait intéressant. Je pense qu'on va faire une 2e arène en plus. Parce que comme ça, vous aurez vu... Voilà. Donc on a reçu le... Donc au programme, ce sera donc double combat d'arène. Donc contre Adriane, la championne débutante, peut-être, je sais pas, je vais voir. Enfin là, je dis un truc comme ça, mais je vais essayer de lui trouver un surnom. Alors, je me souviens plus de comment j'ai appelé Voltaire, mais bon, à la limite c'est pas grave. Ceci de toute façon, j'ai pas mis de surnom contre Voltaire. Le plus important, c'est de mettre le nom des dresseurs que je combats. Enfin, des champions d'arène ou championnes que je combats. Donc, voilà. Donc, on a des lunettes sable. Non, là, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en fait, si je voulais aller à Clémentiville, je suis un peu bête, je suis un peu bébête là pour le coup. Donc, nous voilà donc à Clémentiville, là où tout a commencé aussi pour l'animé Pokémon, entre guillemets, de 3G, hein, ce qui a lancé la quête des arènes de Sacha AON. Hein, parce que c'est vrai que Sacha AON, sa quête, elle est pas très fructueuse selon moi, parce qu'il perd contre Norman une première fois. Il me semble qu'il affronte Norman d'entrée, mais il se fait battre. De mémoire. Donc après, je sais pas le reste. Hein, donc on va essayer de se concentrer sur le combat. Parce qu'on a un 2e champion d'arène à vaincre. Je crois qu'on a fait une petite bêtise bien comme il faut. Bon, là, on a fait n'importe nawak. Bon, heureusement, on frappe 3 fois le Delcati. Donc on va aller se soigner d'abord. Je pense que c'est mieux. On va se soigner d'abord. On va se soigner d'abord parce que sinon on va l'avoir dans le potage. Enfin on va se mettre dans la mouise les gars, hein, clairement. D'autant que là on n'a pas acheté de potion depuis un petit moment.
Pas mal, on est à 51 602, donc si on se débrouille bien, on devrait accumuler assez pour... déjà rien que pour faire les revanches et tout derrière. On va accumuler, donc on va être bien. Je pense qu'on va être pas mal. Donc encore une fois, j'ai oublié d'aller me soigner, super. Je suis un peu étourdi aujourd'hui, faut dire, je suis un peu fatigué. Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, le champion d'arène de type normal, on devrait l'écraser. Je pense qu'on va l'écraser, clairement. Mais bon, après... je pense avoir une idée du titre de comment on va appeler ça, mais... quoi, ça c'est salle défense. On va prendre salle résistance. Alors, Clotaire. Linéon. En Linéon, il n'a pas énormément de défense, donc on devrait lui infliger de sérieux dégâts. Une défense spéciale. Oh, on a... oh là là. Je pensais qu'on aurait fait le... Enfin bon. Ouais, donc là c'est bon. Allez. Dernière dresseuse. Et on affronte le deuxième champion d'arène. Je pense que de temps en temps, il y aura des let's play où on fera deux trucs... on fera deux champions en même temps. Peut-être pareil pour Alola quand on en sera à Alola. Je sais pas, je vais... Voilà, Mangriffe. Ah oui, alors comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, ce que vous entendez en fond, n'y prêtez pas attention, c'est... Encore une fois, chez moi c'est mal insonorisé, donc... ouais, bref. On va se concentrer sur le combat contre Norman. On va lui donner... on va essayer de lui donner une petite leçon. Étant donné qu'entre guillemets, on est son père en tant que garçon, ce qui est plutôt bizarre parce que ça aurait été plus logique que Norman ait encore Flora comme fille. Et que... je sais pas. C'est bon, mais bon. Après on verra. Mais bon, vu le côté traditionnel par contre de l'arène de Norman que je trouve très stylé, je m'attendais à ce que le cas de son arène soit plus type combat. Attendez. Enfin bon. On va pas prendre le risque de faire connu bidon face à des Pokémon comme... il fait absentéisme. Ça... ah, ça nous... Là, par contre, on peut le faire, là. Tant qu'il fait pas son truc, on... Là, on fait connu bidon, donc on perd la moitié de 108. Ouais, d'accord, on a... ouais, je crois... enfin, moi, je piche pas trop pourquoi on se retrouve à 32 PV, étant donné qu'on... voilà.
Vigoroth. Allez hop, le Vigoroth one shot littéralement. Alors, Jiren qui est 37. Ouais, bah j'avais dit 30 et 31. J'étais pas tombé loin dans les levels. Voilà, donc on a eu, grâce au fait qu'on ait pu placer notre connu bidon. Tranquille. Donc du coup, il y a eu 2 one-shot et un two-shot. Voilà, donc on a battu le deuxième champion. Alors désolé, par contre, je tiens à faire une petite annonce vite fait pour dire que vous n'aurez pas la séquence où il y aura la Team Aqua sur l'île du Sud pour la venue de Latias en fait dans l'équipe, parce que j'estime que ce moment n'est pas assez intéressant pour moi, parce que sur Rosa, je trouve que c'est pas un truc enfin, c'est pas que c'est pas utile, au contraire c'est utile au jeu, mais pour moi, j'estime que c'est pas nécessaire que je vous mette ça dans le let's play, étant donné que de toute façon... Enfin bon, voilà, après ça n'engage que moi, hein, ça n'engage que moi. Enfin bon, maintenant, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est parti. Donc Timmy qui vient nous rejoindre. Alors personnellement, j'ai du mal avec Timmy, mais son côté un peu timide, justement, c'est le cas de le dire. Timide. Je trouve que son côté timide, légèrement pétillant et enjoué, et qui a envie de repousser ses limites, de repousser ses limites en tant qu'être humain et même en tant que dresseur, moi j'ai bien kiffé. Et je trouve qu'on aurait dû voir un peu ce genre de choses. On a revu ce genre de choses évidemment à l'époque en 4ème génération. En 5ème génération, Matisse, c'est à peu près le même constat. C'était à peu près le même constat avec Matisse. Et franchement, c'était cool. Donc voilà, donc on a terminé l'épisode d'aujourd'hui, qui aura été bien long. Donc on va sauvegarder devant le centre Pokémon de Lavandia. Je vous retrouve donc prochainement pour un nouvel épisode, sûrement tout à l'heure. Je ne sais pas, ça dépendra, ça dépend pas de moi, honnêtement. Encore une fois, désolé hein, pour la séquence de l'île du Sud avec la Team Aqua et Latias, et la venue de Latias dans la team. Latias, évidemment, du coup, vous le savez, sera dans la team. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis attrapez-les tous.